Salut YouTube, c'est Noah, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo pour répondre à une question qui est fréquemment posée par les débutants en SMMA et qui est qui c'est qui paye pour les frais publicitaires en SMMA. Donc c'est parti. Donc cette vidéo sera courte, voilà, c'est juste pour répondre à la question très rapidement et éclairer les personnes qui ne sont pas encore à l'aise avec le business model du SMMA et la tarification. Si vous avez justement plus de questions à propos de ça et que vous voulez plus vous renseigner, j'ai deux vidéos sur le sujet qui expliquent qu'est-ce que le SMMA et également comment tarifer vos services en SMMA. Et du coup, voilà, allez les regarder si ce n'est pas encore le cas. Je m'excuse aussi pour être un petit peu moins actif sur la chaîne en ce moment, je me concentre à fond sur mon agence SMMA et je travaille à fond là-dessus. Je suis en train de continuer à préparer ma transition vers les niches digitales et du coup ça demande de faire pas mal de travail, que ce soit en formation, que ce soit en recréation de processus et de systèmes, etc. Pour pouvoir transitionner. Du coup ça me prend du temps mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas sur YouTube, j'essaie de tenir le rythme d'une vidéo par semaine et de toujours vous apporter de la valeur. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc du coup, qui c'est qui paye les frais publicitaires en SMMA? Eh bien, la plupart du temps, c'est le client qui va payer les frais publicitaires. Donc quand vous allez tarifer votre service en SMMA, vous allez dire par exemple que c'est 2000 € de frais de service avec 500 € de frais publicitaires ou 1000 € de frais publicitaires. En général, il faut trouver un accord avec le client sur qu'est-ce qui serait de bons frais publicitaires pour lui et ce que vous estimez est nécessaire au minimum pour apporter des résultats avec votre prestation. Parce que évidemment, si votre client vous paye 2000 € mais qu'il n'investit que 500 € en pub, il y a un décalage un petit peu trop grand et vous allez avec 500 €, ça va être plus difficile de lui faire gagner plus que 2000 €. Donc du coup, voilà, l'idée c'est qu'il faut trouver le bon compromis entre les frais de service et les frais publicitaires. Mais globalement, plus vos frais de service sont élevés, plus en général les frais publicitaires de vos clients sont élevés. Alors maintenant, j'ai dit que la plupart du temps ça va être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas parce que ça dépend du type de tarification que vous utilisez. Donc comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur la tarification, c'est pour ça que c'est super intéressant que vous la regardez si ce n'est pas encore le cas, c'est qu'il y a plusieurs types de tarification. Donc dans 99% des cas, c'est-à-dire que si vous utilisez le type de tarification classique qui est tout simplement d'avoir du mensuel plus les frais publicitaires, eh bien c'est le client qui va payer les frais publicitaires. Par contre, si vous faites de la génération de prospects et que vous vendez des prospects à votre client, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est la méthode Emmanuel Namer, comme je l'appelle, vous vendez des prospects à votre client. Donc en gros, votre client va par exemple vous payer des frais d'installation de 3000 € et ensuite vous allez lui dire « Ok, ça va être 50 € par prospect ». Eh bien, dans ce cas-là, c'est plus intéressant que vous utilisiez tout simplement l'argent de vos frais d'installation et que vous fassiez les pubs vous-même sur votre propre compte publicitaire et mais avec la page de votre client évidemment, mais c'est votre propre compte publicitaire sur Facebook qui va gérer les pubs, tout simplement parce que vous faites de l'achat-revente de prospects. Donc si votre client il voit que vous touchez votre prospect à 3 € et que vous lui revendez 50 €, il va se dire qu'il y a une couille et il va se dire ouais quand même là c'est pas ouf, le mec il me le revend quand même 10, 15, 20 fois plus cher. Et alors évidemment, si vous arrivez à avoir le prospect à ce coût-là, c'est parce que vous êtes qualifié, que vous êtes bon dans votre domaine, que vous êtes bon en marketing et du coup c'est ce qui explique le fait que vous revendiez le prospect aussi cher. Mais c'est quand même préférable de garder justement le coût du prospect pour vous. Vu que vous faites de l'achat-revente, vous n'avez pas trop envie de dire à votre client à combien vous touchez le prospect parce que sinon ça peut en déranger certains de se dire ouais je paye 30 fois le prix normal d'un prospect quoi. Du coup, dans ce cas-là, je dirais que c'est vous-même qui devez gérer les frais publicitaires. Mais encore une fois, c'est uniquement si vous faites la tarification à la performance ou la tarification type Emmanuel Namer. Si vous faites la tarification classique du SMMA qui est du mensuel plus frais publicitaires, eh bien les frais publicitaires sont à la charge du client. Donc maintenant, comment faire pour que le client paye les frais publicitaires? Eh bien c'est très simple, quand vous allez intégrer votre client à votre agence, donc si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur l'intégration, allez la regarder. Et bien tout simplement, quand vous allez intégrer, normalement dans votre processus d'intégration, il va y avoir une petite vidéo qui va expliquer comment votre client va faire
pour en fait vous ajouter en tant que partenaire de son business manager. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est business manager, vous êtes débutant, vous n'avez jamais touché à la publicité Facebook ou quoi que ce soit, je ferai une vidéo probablement dans le futur qui montrera l'interface du business manager, comment faire et comment justement intégrer les clients au business manager. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo, ça serait un peu long si je vous le montrais maintenant. Mais en gros, pour ceux qui sont à l'aise, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut demander à votre client qu'il vous ajoute en tant que partenaire et qu'il vous donne l'accès en tant qu'administrateur à toutes ses ressources. Et du coup, vous allez avoir l'accès à son compte publicitaire, à sa page Facebook et à son compte Instagram. Et du coup, vous allez faire les pubs depuis son compte publicitaire et son compte publicitaire contiendra les informations de paiement de votre client. Et du coup, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir créer des publicités sans payer vous-même les frais. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à votre question. Comme je l'ai dit, c'était une très courte vidéo, mais j'espère en tout cas quand même qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé pour les personnes qui ne savaient pas encore vraiment comment ça se passait à ce niveau-là. Si vous voulez que je vous parle d'autres sujets en SMMA, eh bien n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur le type de vidéo que vous aimeriez que je fasse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est super important. Si tu veux me parler directement et me poser tes questions, tu peux m'ajouter sur Instagram et sur Facebook. Je réponds en général à tous mes DM et à tous mes messages, même si j'en ai de plus en plus. Mais n'hésite pas vraiment à me poser tes questions. Je discuterai avec plaisir avec toi et je t'éclairerai si tu as besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésite pas. Si tu veux rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui ont le même mindset que toi, qui ont les mêmes ambitions que toi, qui veulent faire grossir leur agence SMMA ou qui veulent faire grossir leur personal branding, leur marque personnelle, qui veulent créer une audience, eh bien n'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook privé. Les liens, encore une fois, sont dans la description. Si tu veux que je te coach en SMMA ou en personal branding, tu pourras retrouver en commentaire épinglé les liens vers mes 2 programmes de coaching qui sont le programme de One Shot en 1 heure ou mon programme sur 4 semaines. Je te laisse regarder, les liens sont dans les commentaires épinglés. Donc voilà, encore une fois, c'était Noah, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous avec votre agence SMMA. Je vous remercie énormément pour le soutien que vous me donnez sur mes dernières vidéos, sur mon groupe Facebook, par message, etc. J'ai de plus en plus de membres, de plus en plus de personnes qui me suivent, etc. Ça me fait ultra plaisir de voir que mes vidéos plaisent et que j'arrive à apporter de la valeur à certains. Donc encore une fois, merci de me suivre et de me soutenir. J'espère que tout va bien pour vous. C'était Noah. Ciao.